Mbote na biso nyonso baimboka bana Congo bisika nyonso tubozwami to pesi bino mbote pe boyei malamu na TMK News, votre chaîne, votre canal d'information qui vous diffuse des informations en temps utile. C'est bien moi, votre humble serviteur de Best Mlamba, la patrie ou la mort. Nous sommes là pour vous informer de tout ce qu'il y a dans notre pays et surtout la situation sécuritaire, la situation sécuritaire qui est très précaire. Alors nous sommes là pour vous parler de tout ce qu'il y a de de l'actualité qui fait le rage sur la toile. Donc nous sommes là, ne sommes pas derrière les individus, mais nous soutenons les valeurs. Les valeurs doivent être donc soutenues et encouragées. Mesdames et messieurs, nous vous amenons des informations qui sont très importantes que vous devez aussi suivre et intérioriser. Quoi les informations que nous vous amenons? Les Wazalendo ont répondu farouchement à Monsieur Ambongo qui a déclaré, qui a fait donc des propos graves contre la République démocratique du Congo, contre nos forces armées et FARDC, contre les Wazalendo, le groupe d'autodéfense, les réservistes de notre armée, l'armée de la République démocratique du Congo et FARDC. Mes très chers frères, c'est grave. Ça, ce sont des sujets auxquels nous allons traiter à travers cette émission, votre émission Tolo Bela Congo. Mais avant d'aller très loin, je vous demanderai de vous abonner massivement sur votre canal d'actualité TMK News. Nous continuons, les combats s'intensifient ou se sont intensifiés hier à Rutshuru, dont nos FARDC et Wazalendo ont récupéré plusieurs localités, entre autres Kacharima, Moulembi et le reste. Donc, ils ont récupéré ces 4 localités comme ça qui sont maintenant sous leur contrôle. Mesdames et messieurs, la patrie ou la mort, nous aimons la patrie au lieu de promouvoir les individus qui passeront. Nous, c'est la patrie qui nous reste. Nous tenons à vous informer que le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba Gombo, s'est rendu hier à l'est de la République, précisément à Ituri plutôt, où il est en train donc de s'en saisir de la situation sécuritaire de notre pays, République démocratique du Congo. Monsieur Christian Chiwewe avait conscientisé donc les éléments de nos FARDC, et là donc il leur avait mobilisé, il leur avait vraiment conscientisé par rapport à ce qu'ils doivent réellement faire. Qu'est-ce qu'ils doivent réellement faire? Ils doivent donc protéger l'intégrité territoriale. Ils ne doivent pas donc se pencher dans la traîtrise, ne peuvent pas donc se mener dans toutes sortes d'activités donc qui apparaît comme une trahison, qui apparaît comme une forme donc de crime, une forme de crime contre son pays. Il leur avait conscientisé de pouvoir donc travailler au profit de notre pays, au profit donc de la sécurité donc de notre pays, République démocratique du Congo. Ce que je vais partager avec vous ce matin est que nous tous avions suivi attentivement les propos qu'avait tenu Monsieur Ambongo. Monsieur Ambongo avait tenu quel propos? Je vais m'illustrer un peu. Ça, c'est Ambongo. Il dit, au lieu de renforcer l'armée régulière avec les soldats sélectionnés et bien formés, le gouvernement congolais a choisi une voie dangereuse d'armer des groupes qui finissent par devenir un danger pour la République. Donc, pour M. Ambongo, comme j'en avais analysé hier, les Wazalendo sont donc un groupe très dangereux contre notre pays, un groupe qui finira par traquer la population, un groupe qui finira donc par mettre notre
population dans la désolation. Ça, c'est ce que lui a tenu. Il considère même le non, FARDC qui sont au front comme les moins formés. Ils ne sont pas formés. Donc, ce sont des gens donc, qui n'ont pas été donc, bien sélectionnés. C'est-à-dire que le gouvernement n'avait pas vraiment bien sélectionné des personnes qu'il faut pour pouvoir donner la victoire, sécuriser donc l'intégrité territoriale. Donc pour lui, tous ceux qui sont là-bas comme militaires de nos forces armées sont des fouteuses. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, ce sont des analyses de monsieur ou des propos de monsieur Ambongo, qui est un chef religieux catholique en République démocratique du Congo et qui contrôle l'Afrique centrale. Donc, ça, ce sont des propos qui ont donc poussé les Ouazalendou à répliquer. Voilà la réplique ou les répliques de nos Ouazalendou donc contre Ambongo. Ils disent, les propos de M. Ambongo sur nous, les Ouazalendou, montrent sa position avec le M23. Là, ce sont des propos de nos Ouazalendou, montre sa position qu'il a avec le M23. Il voit le danger dans les Ouazalendou qui est dans le M23. Chers Congolais, soyons prudents avec ces soi-disant Ambongo. Donc, ce que je tiens à vous révéler encore ce matin est que M. Ambongo ne peut pas monopoliser la spiritualité et ne peut pas donc c'est considéré comme un savant, quelqu'un qui connaît tous les secteurs, tous les domaines de notre pays. Il faut laisser les professionnels en la matière pour faire leur travail. Il est en train d'inciter la population aux révoltes. Il est en train de s'aimer la désolation dans la population. C'est ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous allons toujours nous référer à la Constitution. Personne n'est au-dessus de la loi. Dans notre pays, pour gagner ces combats, pour gagner, donc récupérer notre pays en entièreté, nous avons besoin d'ébannir la traîtrise, d'ébannir la haute trahison. Et c'est ce qui va nous donner une haute puissance. C'est ce qui va donc nous donner la vigueur et la force de pouvoir vaincre nos fossoyeurs, nos ennemis qui sont partout. Il y a les ennemis qui sont en interne, qui sont aussi à l'externe, que nous devons traquer. Mais si nous avons des personnes, mesdames et messieurs, comme Ambongo, je nous dis que nous allons toujours rester dans la précarité. Nous allons toujours rester dans l'éblouissement. Pourquoi? Parce qu'il y a le gens qui s'appellent Congolais, des pères et des mères, mais qui se détournent contre leur propre pays. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur TUMK News, votre chaîne, la chaîne de la connexion, la chaîne qui vous communique en temps réel avec votre humble serviteur de Best Moulama, la patrie ou la mort. Nous sommes là pour dénoncer les actes anti-patriotisme tels que ceux qui sont commis par M. Ambongo. M. Ambongo n'est pas une bonne référence. M. Ambongo n'est pas une bonne référence. Monsieur Ambongo n'a pas le monopole de la spiritualité. Dans notre pays, République démocratique du Congo, nous avons plusieurs hommes religieux, mais qui ne jouent pas le jeu de l'ennemi, qui n'entrent pas dans le jeu de Monsieur Ambongo, mais et au moins reste patriotique. Tu peux être chef religieux, mais en étant aussi patriotique. Si réellement Ambongo est congolais de père et de mère, il ne peut pas rallier les rebelles. Il ne peut pas rallier les rebelles. Pourquoi? Parce que les rebelles viennent s'aimer les terreurs, la désolation. Ils viennent s'aimer l'insécurité. Ils viennent piller, ils viennent tuer. Alors, comment est-ce qu'un monsieur, un religieux, un monsieur responsable, si réellement Ambongo est responsable, il n'aurait pas soutenu ce genre, ces pervers. Il n'aurait pas vraiment donc à les encourager dans leur démarche perfide. Mesdames et messieurs, l'heure est grave où nous devons appeler
chaque animal par son nom, où nous devons appeler normalement chaque chose à son nom. Mais M. Ambongo n'est pas avec nous, mais en outre, il est contre nous. Par contre, les Ouazalènes dont il est en train de jeter le discrédit, ce sont les vrais patriotes qui ont l'amour de leur pays, l'amour de la RDC, qui sauvent, qui accompagnent aussi nos FRDC à pouvoir donc prendre la suprématie donc sur l'ennemi qui nous a envahis il y a longtemps. Nos Ouazalènes jouent un grand rôle, plus que même Ambongo. Ambongo a même jeté la Bible. Il n'est pas dans la Bible. Il n'est pas dans la Bible. Dans la prédication, il n'est même pas là. Il a transformé l'Église catholique comme son parti politique pour commencer à s'acharner contre le gouvernement, contre les réservistes de l'armée que le chef de l'État a appelé les héros. Il est en train de s'acharner contre l'armée, notre armée, nos FARDC. Monsieur Ambongo est en train de critiquer, de s'acharner contre le travail noble que nos FARDC donc, sont en train de livrer au profit donc, de la République. Tout ça, Ambongo étant religieux, étant scientifique, n'arrive pas donc à faire une bonne nuance. Ambongo, après avoir donc bouffé donc, la corruption de part et d'autre, la corruption qu'on appelle en Lingala Kanyaka, il a bouffé la corruption de monsieur Katumbi, monsieur Kabila, madame Olive Lembe, la femme de monsieur Kabila. Ambongo a bouffé l'argent de tous ces gens-là, c'est pourquoi il est en train donc de les défendre. Il défend les individus au lieu de défendre la patrie. C'est pourquoi nous prenons le patriotisme. Nous prenons le patriotisme et nous ne pouvons pas nous mettre derrière les individus pour donc promouvoir leurs actes anti-patriotisme qu'ils sont en train de commettre tous les jours au détriment de notre pays. Ça, c'est aberrant. Peuple congolais, nous devons condamner le mal. Nous ne pouvons pas soutenir le mal. C'est lui qui soutient le mal, c'est-à-dire lui-même est ignorant. Quand on est ignorant, on n'a qu'à soutenir le mal. Mais si réellement nous avons toutes les pièces à leur place, nous ne pouvons pas donc faire ce que les autres sont en train de faire. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons encourager les Ouazalendou, nous devons encourager nos forces donc armées, nous devons encourager le service secret, les services secrets qui sont en train donc de se donner corps et âme pour traquer les infiltrés, pour traquer donc le traître, le gens à la base de toutes sortes de situations précaires que nous sommes en train de vivre dans notre pays, République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'heure est venue où nous devons nous réveiller de ces grands sommeils profonds. On ne développe pas le pays en s'ensommeillant, en restant vraiment dans la distraction. De peur qu'on confisque nos droits, nos valeurs et notre souveraineté. La République démocratique du Congo nous appartient et nous appartiendra. Personne ne peut venir donc nous confisquer donc ces beaux pays, ces grands pays, un grand pays qui se trouve donc au centre, au sein de l'Afrique centrale. Un grand pays, un pays qui peut booster le développement mondial, c'est la République démocratique du Congo. Mais il y a toujours les jaloux, il y a le frustré qui veulent toujours asphyxier la survie donc des compatriotes, de nos compatriotes, de nos Congolais, de nous, peuple congolais. En tout cas, nous devons en parler. Mes très chers frères et sœurs congolais, je pense que vous êtes là, vous nous suivez attentivement. Nous, c'est le patriotisme qui nous intéresse. Nous ne sommes pas derrière des humains qui passeront aussi, mais notre pays ne passera pas. C'est la mer qui doit être protégée, qui doit être équipée, qui doit être contrôlée, surveillée, pour que le marmailleur ne vienne pas donc nous dévaster. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus comme des objets du sarcasme. On nous malmène, on nous critique, on nous sabote par-ci, par-là, par la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union européenne sabote les Congolais, mais préfèrent seulement nous voler, nous piller nos minerais
Donc, ce sont des receleurs parce que Paul Kagame n'a jamais eu dans son sous-sol les minéraux. Les minéraux. Les sols rwandais, c'est un sol très pauvre, mais ils vendent. Ils ont même leurs clients qui viennent acheter le minerai qu'ils volent en République démocratique du Congo et voire même vous verrez les Occidentaux en train de signer les accords d'exploitation des minéraux avec le Rwandais. Or, ce sont les minéraux volés en République démocratique du Congo. Alors, ils sont des receleurs. Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'ambassadrice de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette ambassadrice est descendue en RDC et proposant même euh, les dialogues. Donc la solution donc, pour atténuer le terreur qu'il y a dans notre pays, République démocratique du Congo, il est importantissime donc de choisir le canal du dialogue pour pouvoir pallier à tout ce qu'il y a comme insécurité, à tout ce qu'il y a comme mise-entente et autres. Donc ça, c'est son point de vue. Moi, je pense que nous devons nous comporter, République démocratique du Congo, nous devons nous comporter en un pays très responsable pour que d'autres nations puissent aussi nous respecter. Comment une ambassadrice dans notre pays, elle est consciente que la RDC n'est pas en attaque, la RDC est en train de se défendre parce qu'on n'a pas encore donc déclenché les guerres. Ça, ce sont juste des défenses qu'on est en train de faire pour que nous ne soyons pas vraiment touchés, pour que nos populations puissent mourir. Mais nous défendons, mais nous attendons à ce que les parlements et les sénats donc soient normalement rétablis pour que le président de la République puisse demander donc l'accord afin qu'on puisse donc déclencher normalement donc la guerre, donc qu'on puisse déclarer la guerre. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train donc de nous défendre. Mais en outre, c'est les Rwandais M23 AFC de M. Nanga qui attaquent la RDC, qui agressent la RDC, qui insécurise donc le territoire national et l'ambassadrice donc de l'Union africaine est donc au courant de tout ce qui se passe donc dans notre pays et il sait très bien l'agent causal de toutes ces agressions, de toute cette insécurité donc que les Rwandais, les rebelles, les criminels nous infligent au lieu de condamner, au lieu donc de punir donc sévèrement celui qui fait ça, donc les déclencheurs donc de ces guerres, de ces atrocités, donc au détriment donc du peuple congolais. Mais en outre, il nous demande, il nous oblige donc de faire un dialogue. C'est ce que nous devons condamner, mesdames et messieurs. Nous devons condamner tout ça. Nous sommes attaqués, nous sommes malmenés, nous sommes pillés, nos mamans mères, nos filles mères, nos papas mères, nos sœurs. Donc, ils meurent, les gens sont dans l'insécurité et les Occidentaux s'y permettent quand même de nous imposer les dialogues au lieu peut-être donc de s'attaquer à celui qui nous agresse pour voir qu'il y a toujours leurs intérêts qui sont en train de pérenniser dans la partie est de la République qui trouve que par le truchement du dialogue, quand même, ça peut marcher que leurs intérêts soient conservés, leurs intérêts soient protégés. Mesdames et messieurs, la patrie ou la mort, c'est nous-mêmes qui allons finir donc ces désordres, ces atrocités qui sont dans notre pays et les guerres nous infligées par le Rwandais à travers l'Union européenne, la MONUSCO, la communauté internationale, toutes ces communautés donc perfides n'ont aucun égard des Congolais. Ils nous regardent toujours avec dedans, ils nous regardent donc comme si nous ne sommes pas donc des personnes valeureuses, mais ils préfèrent soutenir ou protéger celui qui nous agresse durant un grand moment. Mesdames et messieurs, nous devons nous comporter comme des responsables, de grandes dames, de grands messieurs. Et c'est ainsi que nous aurons aussi
un maximum du respect. Si nous continuons à pleurnicher, je pense que les déclarations qu'on a faites a commencé déjà à porter leurs fruits. Alors nous devons nous mettre aussi en attaque pour que l'adversaire, l'ennemi qui est dans notre pays, puisse fuir. Nous n'avons pas besoin de compatriotes comme Ambongo, et je ne suis même pas sûr qu'Ambongo est congolais. Moi, je pense que cet individu d'Ambongo, c'est un sujet centrafricain. C'est un centrafricain, ce monsieur-là. Il n'est pas congolais parce que s'il était congolais, il aurait défendre les valeurs qui prônent nos Wazalendo, les valeurs qui prônent nos forces armées, nos FARDC, sont en train de faire, donc de consentir un travail de qualité pour que le pays soit en sécurité. Mais à ma grande surprise, l'individu en Bongo vient tout gâcher. Nous sommes un pays siégé. La France, c'est un pays siégé. Les États-Unis d'Amérique, un pays siégé. La Chine, un pays siégé. La RDC, un pays siégé. En relation internationale, nous ne pouvons pas toujours donc être obéissants envers ce gens-là. Quand leurs points de vue ne sont pas nobles, ne sont pas donc enrichissants, nous pouvons nous opposer. Nous pouvons aussi émettre un point de vue qu'eux aussi peuvent adopter. Alors, nous ne pouvons pas toujours nous comporter comme un pays siégé, obéissant ou qui se soumettent à tout moment, même si on les poignarde par les dos. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autre fois quand vous étiez au Congo-Brazzaville dans un sommet là, que je ne maîtrise pas encore bien, ça a parlé donc du réchauffement climatique. Vous avez parlé que vous êtes le pays frère, mais lorsque vous tournez les dos, on vous poignarde. Alors, lorsqu'on vous poignarde, président de la République, qu'est-ce que vous pouvez faire? Lorsque vous êtes poignardé, lorsque tu vis avec un hypocrite, quelqu'un à qui donc tu fais confiance, mais à un moment, il te trahit. Quelqu'un à qui tu fais confiance, mais lui ne te fait pas confiance. Il t'utilise seulement. Alors, vis-à-vis de cette personne, comment est-ce que vous pouvez vous comporter? Comment est-ce que vous pouvez vous comporter? Moi, je trouve que vous êtes dans une bonne posture parce que vous avez les soutiens du peuple congolais. Il faut profiter avant qu'il soit tard. Lorsqu'un monsieur cherche à te tuer, il faut chercher à l'éliminer parce que si tu ne l'élimines pas, c'est lui qui va te tuer. Il va accomplir son projet. Chef de l'État Félix Tshisekedi, tu as un grand rôle à jouer. Aide-nous à sortir dans cette crise qui perdure. Aide-nous quand même, chef de l'État. Vous avez le soutien. Vous avez le soutien de tous les Congolais. Vous êtes le président de ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Là, c'est une évidence. Président de la République, nous t'aimons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous donnes un service de qualité. Nous avons besoin que tu finisses les souffrances du peuple congolais. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin que notre pays soit en sécurité. C'est ce que nous avons besoin. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu es où pour nous délivrer? Félix Tshisekedi Tshilombo, Kabila avait la chance. Kabila avait la chance de changer le pays, mais il n'en avait pas fait parce qu'il est rwandais de père et de mère. Toi maintenant, tu as la chance de transformer la République démocratique du Congo et tu es congolais de père et de mère. Ne nous trahis pas. Félix Tshisekedi n'accepte pas les dialogues. Nous n'avons pas besoin donc du dialogue bis de Sainte City. Nous n'avons pas besoin parce que ces dialogues-là ne profitent pas aux Congolais. Tous ces dialogues-là ne profitent pas aux Congolais, mais ça profite seulement aux puissances extérieures.
À travers les dialogues, c'est les États-Unis d'Amérique qui se retrouvent. À travers les dialogues, c'est la France qui se retrouve. À travers les dialogues, c'est l'Angleterre qui se retrouve. À travers les dialogues, c'est l'Allemagne qui se retrouve. À travers les dialogues, c'est la Grande-Bretagne qui se retrouve. À travers les dialogues, c'est la Belgique qui se retrouve. À travers le dialogue, c'est d'autres pays africains qui se retrouvent. Mais nous-mêmes, les responsables, les porteurs de toutes ces richesses, nous ne bénéficions absolument rien. C'est pourquoi moi, j'ai besoin de votre implication, de votre fermeté, afin que l'homme congolais retrouve ses valeurs. C'est ça, président de la République. Nous avons besoin de votre intervention. Il est temps d'agir. Il est temps de mettre en difficulté, en déroute, les puissances sorcellériques, les puissances donc farouches qui sont contre notre pays. M'excuse? Nous devons faire attention. Nous devons faire attention avec les journalistes européens. Les journalistes européens, ce sont des agents de ANR, les agents de renseignement. Ce sont les agents de renseignement des Occidentaux, des Nations Unies, de la communauté internationale et de l'Union européenne. Les journalistes occidentaux, tous ces journalistes-là qui viennent interviewer nos acteurs politiques, nos présidents et autres, ce sont des mauvaises personnes. C'est pourquoi il ne faut même pas donc accepter donc une émission avec ce genre-là ou bien une intervention médiatique avec eux. Ce sont des gens qui travaillent donc au profit de leurs chefs qui sont en Europe, leurs chefs qui sont donc dans la déstabilisation de notre pays. Lorsqu'ils vous posent des questions-là ne viennent pas ces questions-là viennent donc de leurs puissances extérieures qui leur envoient de pouvoir vous poser des questions pour avoir vos réactions et votre manière de penser, de cogiter sur la question de l'insécurité, sur la question de toutes ces guerres qui sont dans notre pays. Alors, ils vont savoir votre manière de penser et puis ils vont chercher comment déjouer votre carte. C'est pourquoi il n'est pas bon que les hommes politiques de mon pays puissent engager les interventions médiatiques avec les journalistes occidentaux ou bien avec d'autres patriotes journalistes qui sont des mèches avec le Rwandais, avec le rebelle, avec nos ennemis, les Américains et autres. What I can say, we are a biggest country, DRC. Our country is very big, so we must be responsible to change some things in our country. There is a wars in our country. We have to perform the degree of our Hemi and our Wazalendo. We have to teach them how to do things, and then things are gonna be good. We have also to punish those who are not with us, those who are helping the enemies, the rebel, to attack us, those who are giving them some information according to our enemy service. Congolese people, together with us, we can change things in our country. We can't still crying, we can't still screaming, we have to change sometimes. We have a good president. Our president is very greatest president and good president. We never have a good president as Tshisekedi. Tshisekedi is good man, so we have to support him. We have to support him because we don't have someone else as president. Yeah. We don't have someone else as president of our country. Our president is Tshisekedi, and he needs also our support. Otherwise, things will be worse. There is a time, the time for us to become together to change some things. To change some things. We are very attacked. But we can't let them destroy us. Let them kill our population. Let them destroy the value of our country, GRC. But we're supposed to change things. If we don't want to change things,
We will still crying, and the fact of crying will not change anything in our country. We must be responsible. We must be responsible, and we must be also on the top to change things in our country. I know we have opponent in our country, opposition and power. But even if you are in opponent of Tshisekedi, there are two ideas. But when your country is attacked, bro, let me tell you, you have to support your country. You have to give a good ideas. Don't be like Ambongo. Don't be like Ambongo. Ambongo is a bad man. Ambongo took a money from everywhere. Took a money from everywhere. And then he just want to support them. He just want to defend them badly. He just want to support them badly. And it means that that guy is not Congolese. Because a Congolese people is the one who's supporting his country. If there is some worse situation, bad situation, if there is wars, if there is not security, so if you're Congolese by birth, by blood, you're supposed to defend your country, but otherwise you are not Congolese, because you're supposed to punish, you're supposed to put away those who are attacking our country, those who are destroy our strategies. You can't make an advertising of the rebels in our country. You can be a journalist, but you can't support them. You can't encourage them. Why do you encourage them? Why do you give them some strength to attack our country? You know those fight we are fighting. We are in front of France. We are in front of United States. Yeah, we are in front of United States. We are in front of Germany. We are in front of England. We are in front of Poland. We are in front of a lot of countries that we are fighting. We are not fighting only with Kagame, only with Museveni. We are fighting against the USA, France, England, Belgium. We are fighting with those guys, with those countries. So what I have to tell to USA government, French government, Belgium government, you're supposed to stop with what you are doing against GRC. GRC has a lot of too much riches. We have too much riches. We have too much minerals. We have cobalt. We have uranium. We have lithium. We have a lot of minerals. But those minerals belong to us. Those minerals belong to us, and we have to develop our country with those minerals. If you need it all also, you can come. You can come properly. You can be humble. We have to share 50-50. Don't steal things. Don't take it by force. But you have to negotiate. If you don't want to negotiate and take it by force, let me tell you, we are now careful. We are now very careful. We know everything from you. You used to come and steal our things. You used to steal our things. You used to take our things like you want. But now we are very careful. We must pull you out of destroying, out of stealing us, out of killing our population. I know USA, you are the only one who use Kagame. USA, you are the only one who use Museveni just to attack GRC. During the attacks period, you are stealing things. You are stealing things. We know very well our strategies, but don't repeat that again. When we are being attacked by the rebel, by the criminal, you don't do anything. You don't even condemn them. You don't even sentence them. You don't sentence them. You just give a small declaration. Oh, Rwanda, stop fighting GRC. You stop by that. You're supposed to punish them, because we are within UN.
We are within UN. We are there. But we don't receive any support from you. We don't receive any support from you. That's why I'm asking to President Tshisekedi to remove our country within UN. Yeah, we have to be moved there because we don't have any support. There is no interesting to be inside to make cooperation with you. Yeah, it's like this. If some help doesn't help you, what can you do? Is to live there, to leave it, and to fund another support. That's why, as Congolese, we need Putin. We need Putin to come and help us. Because Putin is serious guy. Xi Jinping is good guy. If you make good cooperation, military cooperation, I think things gonna be good. Instead of staying with you when we have problem, there is no support from you. You have to stop to what you do. The militaries of UN that is in the east of our country, GRC, they don't help Congo. They don't help FRDC, HEMI. They don't help them. They used to betray us. They used to give their position, their place to the rebels or the criminal. Currently, the UN militaries, they gave their position to the rebels. It is not good behavior. If you are not with us, you must go out of us. Instead of betraying us, instead of killing us, instead of helping the enemies, you can go straight to the enemies and work with them. Instead of being with us and helping them, it is not good strategy. As GRC population, we are under control. We know everything that is passing in the east of GRC. President Tshisekedi, we love you too much, and we want you to be determined for you to finish those goals. You must also have a good person that can help you to finish things in our country. We must also cheer. We must cheer the victory. We must celebrate also this victory. We must change the conjugation of verbs. Those verbs, words, and infiltration must finish in our country, GRC. Beloved Congolese people, nous devons nous aimer vivants. Nous devons nous aimer vivants, quitter dans des mauvais stratagèmes, s'il faut le dire. La patrie nous appartient. Mesdames et messieurs, merci pour votre persévérance et fidélité sur TMK News, votre chaîne, la chaîne de la connexion. Nous sommes là pour vous parler de la RDC, de la situation sécuritaire, de tout ce qu'il y a dans notre pays. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de vos encouragements, de vos critiques constructives pour améliorer la qualité de notre travail, le travail que nous vous rendons. Merci, on nous revoit prochainement. La synthèse de notre actualité est que Messieurs Ambongo, par rapport aux propos machiavéliques qu'il a tenus contre nos Wazalendo, contre le gouvernement congolais, contre nos FRDC, les FRDC et les Wazalendo, les réservistes de l'armée, l'ont répondu farouchement et ils ont invité le peuple congolais donc à ne pas écouter de telles personnes. Il faut mettre de telles personnes hors d'état de nuire notre pays. Et puis, en deuxième position, notre ministre de Défense, vice-premier ministre, ministre de Défense, Jean-Pierre Bemba-Kombo, s'était rendu à Ituri pour s'en saisir et requérir les informations par rapport à la sécurité de notre pays et donner d'autres directives par rapport à ce qui doit être fait afin que notre pays retrouve la paix par rapport à notre situation. Je dirais encore, l'ambassadrice de l'Union européenne impose le dialogue. Lui dit que non, la solution militaire n'est pas opportune et ne changera rien. Donc, elle souhaite qu'il y ait dialogue entre les deux pays belligérants. En tout cas, nous devons prendre au sérieux de telles déclarations pour comprendre que ces gens ne sont pas avec nous, sont contre nous. Mesdames et messieurs,
Nous sommes à la fin de notre émission Nzambe Apambola Biso, Tokutani Balasima pour le prochain numéro. Bye.